Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super mois d'octobre. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2019. Donc là, c'est pour les scorpions. Voilà, on va voir quels sont les messages qui vont vous être attribués. Voilà, ce que vous pourrez en ressortir pour le mois de novembre. Donc comme d'habitude, avant de commencer le taroscope, je tenais à tous vous remercier. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours par mail ou même par l'intermédiaire de mon site internet. Merci, merci, merci. Je reçois plein de messages bienveillants, donc c'est cool. Un grand merci à tout le monde. Pour ceux qui me découvrent, si vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos, vous allez sur ma chaîne et vous appuyez sur la petite cloche. C'est simplement pour avoir une notification, voilà. Parce que là, je vais reprendre les tirages de mission de vie. Alors, peut-être pas tout de suite, mais je pense que je vais en refaire un d'ici peu. Voilà, il va y avoir la vidéo pour les 11 000 abonnés. Maintenant, on est déjà arrivé à 12 000, donc je vais refaire la vidéo, enfin, je vais faire le post pour le tirage au sort pour les 12 000 abonnés. Voilà, pour tous ceux qui le souhaitent, donc mon site internet est terminé, donc je le mets sous chaque vidéo en description. Comme ça, vous avez le site, vous pouvez aller voir les tarifs, vous pouvez aller voir ce que je propose, parce que je reçois pas mal de mails en ce sens, des gens qui me demandent, voilà, même par rapport aux soins énergétiques ou à la psychologie énergétique par rapport à l'EFT. Donc là, vous avez tout, vous avez les tarifs de mes consultations privées, donc tout est OK. Et pour ceux qui sont intéressés, donc comme je l'ai déjà dit, j'organise un trek du 21 au 29 décembre 2019 dans le désert marocain. Donc voilà, moi je vais y associer les soins énergétiques, la méditation, la relaxation, la danse improvisée, enfin voilà, une vraie reconnexion à soi. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, je mets tout sous la vidéo. Voilà, bon bah ça c'est dit, je crois que j'ai rien oublié. C'est bon, c'est parti pour les scorpions. Alors, comme d'hab, le petit oracle des anges, donc un petit message. Allez, un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2019. Hop, il a volé. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. La pensée globale. On parle de déployer ses ailes là quand même. Hein. C'est pas un petit message. Hein. Là j'avais envie de le reprendre pour vous les scorpions. C'est le jeu du Ho'oponopono. Je l'avais pris le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus. Voilà, c'est un petit message complémentaire. Allez, pour les scorpions, un message complémentaire pour le mois de novembre 2019. Bah alors, il sort pas ce message. Bon bah là c'est désolé. Donc pour ceux qui connaissent pas Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Par rapport à une personne, une situation, c'est un outil de développement personnel, c'est une philosophie de vie, hein, vraiment, pour les Hawaïens. Voilà. Et donc du coup, voilà, ils sont dans cette notion qu'on est tous responsables de ce que l'on attire et de ce que l'on crée. Pas forcément coupable, mais responsable. On a une part de responsabilité. Là, on vous demande de travailler sur la notion de désolé. On vous dit désolé de garder une mémoire ancienne qui me fait souffrir. J'en prends conscience et je me libère de ce passé. En même temps, si on vous demande de déployer vos ailes, les scorpions, oui, effectivement, il faut se libérer du passé pour pouvoir avancer, sinon vos ailes, vous n'allez pas pouvoir les déployer. Là, on vous dit d'ouvrir votre regard. Ok, ok. Puis se libérer... avec le Ho'oponopono, c'est tout simplement... Là, par rapport à une... on va partir sur une situation, on vous dit désolé de garder une mémoire ancienne qui me fait souffrir, j'en prends conscience et je me libère de ce passé. Vous pensez simplement à la situation, vous vous connectez à la situation et vous faites le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, ça nettoie les mémoires. Alors il y en a qui n'y croient pas, mais bon, testez-le et vous verrez.
Non, avant de partir là-dessus, je vais vous redonner un message complémentaire avec l'oracle des archanges. Allez, hop, un message pour les scorpions. Au mois de novembre 2019. C'est l'archange Samuel qui vous parle d'amour, de carrière et de compassion. La signification de Samuel, c'est celui qui voit Dieu. Les couleurs, c'est le rayon rose et le rayon rubis. Et la pierre, c'est la fluorite. Là, on vous parle d'amour quand même. Amour, compassion, carrière. Well. C'est pas des petits messages, ça. Hein. Ce ne sont pas des petits messages, pardon. Allez, un message complémentaire pour les scorpions, s'il vous plaît. Oups. On vous parle de direction là quand même les amis avec l'archange Uriel. On vous dit la connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et écouter votre âme. Bon. J'ai quand même l'impression que pour certains scorpions, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et là, en fait, vous êtes, pour moi, dans la préparation des nouveaux projets. Là, pour moi, vous êtes à la première phase, c'est-à-dire vous guérissez, vous vous libérez de certaines choses, voilà, du passé qui vous empêche d'avancer. Là, on vous dit, pense à sortir des sentiers battus. Ouvre ton regard. Il y a certainement plein de choses que tu peux faire, plein de choses que tu as envie de faire et plein de choses que tu vas faire. Mais là, on vous parle d'amour, de compassion également. Et là, avec l'archange Uriel, voilà, on vous dit, vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Donc, libérez-vous, guérissez-vous et ensuite, vous allez pouvoir avancer. Donc, là, c'est mon petit oracle G. Allez, d'autres messages pour les scorpions pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Allez, encore d'autres messages. Ouais, non, bah non, là, il y a 10 cartes. Allez. Non, c'était celle-là. Ok, allez. Alors, la coupe, on nous parle d'opportunités. L'été. Alors, l'été, il y a aussi cette notion de renouveau. Hein. Ce n'est pas forcément que la saison d'été. Alors, c'est aussi une période de 3 mois. Voilà. Mais c'est également tout ce qui est renouveau quelque part. Opportunité quand même, les amis. Cadeau. J'arrête là. Non, je plaisante. C'est un beau tirage.
C'est très très beau. Je suis vraiment contente pour vous les scorpions. La première carte qui a sauté, c'est la carte de l'union, de la collaboration, de l'association également. Alors, ça peut être pour le travail, ça peut être en amour également. Parce que cette carte-là, sur le plan sentimental et amoureux, représente l'intimité, la sexualité également. Je le précise parce que pour moi, l'intimité, c'est pas que la sexualité, c'est aussi le partager tout ça. Donc je précise quand même, il y a les deux notions. Là, on parle de balance qui tranche. Là, c'est la justice. C'est la balance qui prend des décisions, qui passe à l'action, qui met des choses en place. C'est pas cette balance-là. Bon, là, si on parle pas d'équilibre pour vous, pour le mois de novembre, les scorpions, je sais pas, hein, mais bon, ça, c'est quasiment au début et ça, c'est la dernière des cartes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que tout va rouler pour vous. Je dis pas que tout va être au top tous les jours. Vous serez au top tous les jours. Non, 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 non. Mais c'est beau. Là, on parle d'imprévu. C'est pas parce qu'on dit imprévu que c'est forcément négatif. C'est quelque chose qui n'était pas programmé. Voilà, qui va peut-être vous prendre par surprise, j'en sais rien. Alors les premières cartes, je le rappelle toujours, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc où ça vient de se produire, où ça se produit là, aujourd'hui, demain, ou vraiment dans les 2-3 jours qui arrivent. Mais vraiment, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Et ensuite, on parle d'évolution. Je le répète également, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos taroscopes pour votre ascendant et votre signe lunaire. Surtout l'ascendant, ça donne vraiment des bons compléments, surtout à partir d'un certain âge. L'ascendant, je ne vais pas dire qu'il prend le dessus, mais enfin, il s'exprime un petit peu plus quand même. Là, on me parle avec cette carte-là, il y a une notion de grande ville, de foule, d'institution, de bâtiment. Ça peut aussi être, alors si on repart sur la notion de justice avec la carte là de la balance, ça peut être le tribunal, vous voyez, ça peut être justice, on peut parler également, j'en sais rien, ça peut être la préfecture, il y a quand même une notion d'autorité, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être l'hôpital, ça peut être voilà, des grands bâtiments, des grandes institutions, grandes sociétés également, là on parle de transformation. Bon, bah, ça porte son nom, hein. Voilà. On déploie ses ailes, les amis. Regardez, il fait quoi, ce papillon-là? Bah oui. Il devient papillon, justement. Cette petite chenille-là, elle devient papillon. Là, on parle d'un homme. Un homme entre 30 et 60 ans. C'est pas le consultant. Le consultant, il est tout en bas. Donc, c'est pas vous, monsieur, c'est pas vous, madame. Pourquoi je dis vous, madame? Parce que vous vous souvenez, je le dis peut-être pas assez, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à cette notion de masculin ou féminin. C'est un tirage général, donc j'adapte vraiment à toutes les personnes. Donc ça peut vous représenter également, vous, madame. C'est pas un tirage personnalisé, donc il ne faut pas s'arrêter à cette notion-là. Voilà, donc là c'est un homme. C'est pas vous, monsieur ou vous, madame, c'est un homme entre 30 et 60 ans, donc de votre entourage assez proche. Bon, là ça peut être en lien avec le travail, puisque j'ai cette notion de travail qui ressort. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous associer, quelqu'un avec qui vous allez vous unir par rapport au travail. Bon, là, il y a quand même la notion d'être entendu, d'être écouté. Il y a aussi la notion de bien-être, de médical, de paramédical. Bon, au-dessus, là, on a quand même les bâtiments. Donc, ça peut être un médecin avec qui vous allez travailler. Ça peut. S'il y a la notion de justice, ça peut être un avocat qui vous entend, qui vous écoute. Bon, voilà. J'essaye vraiment de donner des exemples pour que vous puissiez vraiment adapter à votre situation en fonction du message général des cartes. Là, on parle d'entraide, de soutien, d'aide. Ça complète la notion d'union, de collaboration ou d'association, vraiment. Là, on parle de cadeau. Je pense que vous allez être appuyé. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille, voilà, alors j'ai dit à l'hôpital, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine du bien-être également. Voilà. Et c'est vous peut-être qui allez prendre la décision d'aller voir quelqu'un. Bon, là, on parle de cadeau quand même. Hein. C'est pas une petite association, c'est pas une petite aide qui va vous apporter ce monsieur. Là, on parle d'autonomie. On parle d'autonomie, on parle de... On reprend les rênes avec ça. D'indépendance, on reprend les rênes de sa vie. L'amour. L'amour, les sentiments, le côté affectif également. Alors ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément que vous l'aimez, mais qui vous apporte beaucoup d'aide, voilà. Et ça vous fait chaud au cœur. En tout cas, quelqu'un qui va vous apporter une aide inestimable. C'est tout à fait possible. Peut-être que le petit cœur, il avait été brisé.
C'est possible. Peut-être que, voilà, il y a une décision de... Là, il va y avoir des décisions de prise peut-être en lien avec une ancienne séparation. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui vous étiez séparés, quelqu'un avec qui les ponts étaient coupés, avec qui il n'y avait plus de communication. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a trahi. C'est possible. Mais ça, c'était avant. Hein. C'est pas ce qui va se reproduire. Hein. Non, non, non. Ça peut tout simplement être, parce que là je le disais, c'est vous monsieur, vous madame, ça peut être vous et votre mari, alors que vous soyez homme ou femme, hein, parce que je pense aussi à tout le monde. Je ne vais pas dire j'ai eu un bug. Je ne mets pas les gens dans des cases, mais je pense à tout le monde, voilà. Donc si vous avez été fâché, si vous avez eu des petites blessures avec votre chéri, voilà, ça peut dire ça également. Bon bah là il y a du mieux. Là on parle de joie, de festivité. Là ouais, on fait des choses, on fait la fête, on est dans le partage, dans la communication. J'ai pas la carte des oiseaux, mais ça veut dire ça aussi. Voilà, on est dans cette optique de on partage, on communique, on célèbre, on fait des bonnes nouvelles. Si c'est tout simplement parce que vous vous rabibochez avec votre chéri, bah évidemment vous allez fêter ça, vous allez passer du temps ensemble, vous allez peut-être vous faire une soirée à deux, j'en sais rien. Bon, ça en fin de mois, hein. On se ment pas. Le cadeau, il arrive en milieu de mois, mais vous, c'est en fin de mois que vous allez vous sentir mieux par rapport à cette situation-là. Là, on vous le dit, il y a encore des choses à mettre en place. Ça va encore prendre du temps. Mais visiblement, il y a un vrai mieux quand même hein, pour ce mois-là. Bon, bah là, je vous l'ai dit, c'est vous, consultant. Alors, c'est la carte du consultant, mais c'est vous, monsieur, vous, madame. Messieurs, dames, là, on parle de protection. Alors, protection divine également. Ça peut être consultant, une personne protecteur. Protectrice. Ah, pas bien. C'est quoi ça? Les fautes. Une personne protectrice. Voilà, là on parle d'équilibre quand même. Équilibre commercial, professionnel, général. C'est pas la balance qu'on a vue là, qui passe à l'action, qui prend des décisions, qui avance, qui affirme. Non, non, non. Là, on ajuste les choses. On termine le mois en ajustant les choses. On rééquilibre. Tout ce qui aurait pu créer du déséquilibre avant et pendant le mois de novembre, à la fin du mois, vous êtes totalement équilibré. Bon, bah voilà, on va pas se mentir, le message général, c'est quand même voilà, cette notion d'entraide, de soutien, d'écoute, de partage. Alors, avec un homme de voilà entre 30 et 60 ans, donc ça peut être, il y a la notion de justice, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice, quelqu'un qui a des responsabilités, qui prend des décisions, ça peut être quelqu'un, un directeur, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est très directif, hein, qui n'a pas forcément des hautes responsabilités dans son travail, mais voilà, quelqu'un qui prend des décisions, qui peut tout à fait être ça. Bon, il y a comme une notion de travail. Alors, ou si c'est votre amoureux, bah effectivement, il y a tout un travail de fait au sein du couple, au sein de la famille. Voilà, visiblement, il y a eu des cassures, il y a eu des blessures par rapport à l'amour. Donc pour moi, ça peut tout à fait être ça. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des hauts et des bas dernièrement, vous allez le trouver, cet équilibre. Il arrive en fin de mois, fin novembre, les amis. Donc gardez courage. Gardez courage. On parle de quelqu'un qui est en pleine transformation. Et ça, c'est vous, les scorpions. Vous êtes en transformation. Visiblement, je me souviens, depuis cet été, il y avait quand même il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a eu des nouveaux projets pour certains. Là, si vous êtes dans la concrétisation de ces nouveaux projets, vous allez continuer à les mettre en place. On parle de transformation, d'indépendance et de protection. Donc, ne lâchez rien. Si vous êtes en train de mettre des choses en place, si vous êtes en train de développer des projets, ça peut être professionnel, puisque là, j'ai quand même la carte du travail. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, vous êtes protégé. Cette situation, elle est protégée. Continuez de vous battre. Si jamais vous vivez encore des moments compliqués, ne lâchez rien. Ouais, pour certains, j'ai l'impression, donc cette notion d'entraide, là, de soutien. Alors, au sein du couple, dans le travail, vous adaptez. Ça fait un moment que vous l'attendiez pour certains scorpions. Ça fait un moment. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quand même cette carte-là. Mais il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est l'univers. L'univers, à un moment donné, voilà, il a vu que vous avez fait des efforts pour certains scorpions. Il a vu que vous vous battez. Ça fait un moment. Hein, on le voit. Hein. Ça, c'est pas que le travail. Hein, c'est quand on fait un travail sur soi aussi. C'est cette notion de, voilà, on lâche rien. On continue.
On travaille sur la situation, on se donne les moyens. C'est ça également. Voilà. L'univers, il a vu, hein, pour certains, que ça fait un moment déjà. Voilà, vous êtes dans cette notion d'avancée, de transformation. Vous transformez des choses pour être de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant. Peu importe le domaine, en amour, dans le travail, en général. Vraiment. Un point de vue général. Ouais, c'est ça, vous êtes entendu. Vous êtes entendu, alors vous prenez des décisions aussi. Et là, vous venez de la prendre, la décision. Tout début novembre, ou fin octobre, parce que ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, je vous le rappelle. Une décision qui vient d'être prise. Et ce n'était pas forcément voulu de votre part. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que parce que là, moi, si on part sur le plan sentimental, j'ai l'impression que avec votre compagnon, votre compagne, il a pu y avoir des blessures, des cassures, des engueulades, des coups de gueule. Ça, c'est quand alors, c'est pas la carte du verre cassé, mais là, on parle, il y a une notion de blessure, il y a une notion de trahison quand même, vous voyez. Alors, je dis pas que vous avez été trahi, je parle pas de tromperie, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il peut y avoir eu, voilà, peut-être une petite cassure par rapport au domaine sentimental. Bon. Et là, il y a des décisions qui sont prises. Et là, vous avancez. Et là, vous allez dans cette notion de... On recherche cet équilibre. Donc, on met les choses à plat. On dit ce qu'il y a à dire. Et vous serez entendu. Alors, attention, c'est dans les deux cas, les scorpions. Parce que vous avez des grandes qualités, les scorpions, mais vous avez un gros défaut, c'est que vous pouvez être très piquant. On est d'accord. C'est le scorpion, ça. Je dis pas que c'est forcément toujours voulu. Mais c'est aussi votre moyen de défense. Voilà. Quand ça va pas, quand vous en avez marre, hop, on pique. Ah, on pique. Oh, on se calme. Eh oh Eh oh, on se calme les amis. Non mais je plaisante, mais c'est ça. Et c'est vrai, vous avez énormément de qualités les scorpions. Vous avez la main sur le cœur, vous êtes adorables. Mais par contre, quand on vous fait chier, ou quand vous avez envie de faire chier le monde, bah voilà, vous faites plaisir quoi. On va pas se mentir. Et ben là, visiblement, c'est votre chéri ou votre amoureux qui a dû morfler un petit peu. Parce que visiblement, vous avez été plus que piquant là les scorpions. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Ça, c'est aussi le couteau qu'on plante dans le dos. Voilà. Donc, peut-être que pour certains scorpions, il y a eu une notion d'infidélité. Il y a eu... C'est pas la carte du masque, c'est pas la carte de la tromperie. Mais ça peut également, puisque c'est quand même en lien avec l'amour, c'est possible. En tout cas, vous avez ressenti une trahison. Vous avez ressenti une blessure. Je dis pas que ça a été le cas. Je dis que c'est votre ressenti. C'est deux choses différentes. Totalement. Bon, il va y avoir des explications, il va y avoir des mises au point. Également dans le travail, pardon, si c'est avec un collègue, avec un patron. Voilà, peut-être aussi, on l'a vu, dans un domaine juridique, c'est possible. Ou du bien-être. Ça peut être un médecin, ça peut être un... là, on peut parler d'une nouvelle collaboration. Peut-être que vous allez, j'en sais rien, vous associer... j'en sais rien, à l'hôpital, dans le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. Je vous le rappelle, je ne m'arrête pas à la notion de médical ou de paramédical. Pour moi, la notion de diplôme, je ne la prends pas en compte du tout. C'est tout ce qui touche au domaine de la guérison. Physique, émotionnelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas physique que je voulais dire, excusez-moi, j'ai pas employé le bon mot. Enfin bref, je parle quand même de guérison générale. Donc les soins énergétiques, les ostéos, les kinés, tout ça, boum, 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 boum. Je les mets dedans. Voilà. Alors ça peut tout à fait être, si on part sur cette notion de santé, vous trouvez un accord avec votre médecin. Je dis pas que c'est ça, je dis pas qu'il y aura des soucis de santé, mais si votre situation, c'est en lien avec la santé, voilà, vous allez peut-être trouver un accord, peut-être on part sur un nouveau protocole, peut-être, j'en sais rien, et vous allez le trouver l'équilibre. Il arrive. Ouais, vous allez être dans la communication ce mois-là. Vous allez être à l'écoute et vous allez écouter, entendre. On parle d'un cadeau quand même pour le consultant. Et là où ça peut piquer, c'est qu'en fait, pour certains scorpions qui sont en couple et dont la situation correspond à votre situation de couple, vous êtes en face à une personne quand même qui est assez indépendante, qui est assez autonome, ou en tout cas, qui garde les choses secrètes
pour elle. Et bah du coup ça pète. Ça pète parce que vous les scorpions, vous avez aussi besoin de savoir. Vous avez aussi besoin qu'on vous dise les choses. Je dis pas que vous êtes dans la dépendance affective ou quoi, c'est juste que voilà, vous pouvez pas deviner. Et là moi ce que je vois c'est qu'en fait on est face à deux personnes indépendantes. Et du coup bah ça peut créer des clashs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là j'ai l'homme, entre 30 et 60 ans, le côté indépendant, autonome, et ensuite j'ai le consultant. Voilà. Donc je pense qu'en fait c'est ça, il y a des tensions tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un des deux qui veut céder. Tout simplement. Et donc ça a été compliqué. Oui. Mais bon. Regardez les amis. La situation va s'éclairer. Elle va s'éclaircir. La lumière va être faite. On parle d'abondance. Il y a la corne d'abondance, mais là c'est pas la notion. Je parle pas d'argent là. Je parle vraiment abondance générale. Vraiment, là avec la carte des trois lunes, on vous dit ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir, la lumière va être faite sur votre situation, là qui ressort. Donc ne vous inquiétez pas, gardez courage, gardez confiance, essayez peut-être de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, les scorpions. Parce que là vous allez mettre les choses à plat, vous allez trouver un accord. Mais le côté trop indépendant ou trop il faut que les choses elles soient faites à ma façon, tout ça, enfin... Hein, vous savez de quoi je veux parler, les scorpions, hein? Je vais pas vous apprendre qui vous êtes. Oh, je vous taquine, c'est pas méchant hein, du tout. Hein. Vous savez, la balance, moi je suis balance, on a aussi des défauts. Hein. Cette notion d'équilibre, on la recherche de trop et du coup, on peut passer notre vie à éviter de prendre des décisions. Alors, vous savez, bon, voilà, chaque signe a ses défauts. Là, on vous dit, vous voyez, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une situation qui était peut-être figée avec ou votre chéri, ou votre patron, ou votre collègue, ou... vous adaptez. Là, on parle également de peut-être séparation, prise de gueule, engueulade. On peut parler de rupture pour certains. C'est ce qui s'est passé, c'est pas ce qui va se passer. Là, on vous dit paix intérieure, liberté, libération, sérénité. Ça, c'est la plus belle carte de l'oracle. Donc, vous voyez, on passe de ça à ça. Au mois de novembre. Hein. On part pas sur un tirage dans 6 mois, là. Hein. Pour le mois de novembre. Donc même si le début du mois est peut-être un peu compliqué, ou il y a eu des complications, je pense. Pour moi, non, ça va pas vraiment ressortir ce mois-là. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont déjà enclenchées depuis un moment. Ça se trouve, ça fait même déjà plusieurs mois que ça va pas, ou dans le couple, ou au travail, ou avec un homme en général, voilà, dans votre vie. Mais là, vous trouvez des solutions. Vous mettez vraiment les choses à plat, vous écoutez, vous entendez, et vous parlez aussi. Par contre, vous n'êtes pas trop piquant, hein. N'oublie pas ça, hein. On se calme les scorpions. Allez, l'oracle des miroirs. De toute façon, on vous dit, hein, désolé. Vous voyez la mémoire ancienne, là. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des clashs, tout ça, on travaille dessus parce que sinon, la rancœur, elle va s'installer. Et puis, une fois qu'il y a de la rancœur, bah, c'est mort. Surtout pour vous, les scorpions. Hein. Pop, 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 pop. Oh, ça, vous n'oubliez rien, vous. C'est là. En même temps, vous avez aussi un peu raison. Je ne peux pas vous en vouloir. C'est aussi une façon de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais bon, là, vous déployez vos ailes quand même. Et puis surtout, vous avancez. Vous avancez, vous sortez des sentiers battus. C'est bien. Le fait de regarder à l'intérieur de son cœur, on parle d'amour, de compassion. C'est aussi une façon d'apporter un peu de douceur par rapport à la situation que vous vivez. Porter un peu de douceur, essayez de ne pas être trop piquant. Ou disant, je fais attention à mes mots, tout ça. C'est ça hein, que ça veut dire, clairement. Hein. Allez, encore d'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a eu. Il y a eu ou il y a eu ressenti. On ne parle pas toujours forcément de vraie trahison. Ça, c'est juste un ressenti. On se sent trahi. C'est pas qu'on a été trahi. C'est que nous, on avait des attentes derrière qui n'ont pas été comblées. Donc forcément... c'est de ça hein, que vient une blessure. Juste un sentiment par rapport à des attentes qu'on a. Si on travaille sur ces attentes, il n'y a plus de blessure. Et oui. Ok, bon bah j'arrête là. Ça sert à rien de partir avec plus de cartes. Vous allez comprendre pourquoi. On parle d'instabilité. Alors ça, c'est l'évolution hein, du mois de novembre. Il ne va pas y avoir encore de l'instabilité pendant tout le mois.
peut-être que, voilà, il y a un manque d'équilibre par rapport à la maison, par rapport à ce qui se passe dans la maison, dans le foyer, avec les enfants, avec le conjoint. On vient de le voir, hein, pour moi, il y a des réconciliations. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu instables. Quelque part, dans votre tête, depuis un moment, c'était... la séparation, ça devait se passer. Ce que vous aviez prévu, parce que pour moi, il y avait des choses... On vous connaît, les scorpions, vous étiez peut-être à 2 doigts de vous dire, de toute façon, c'est comme ça, s'il n'est pas content, il se casse. Vous voyez ce que je veux dire? Ou s'il n'est pas content, je me casse. Hop, 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 on se calme, on se calme. Vous, dans votre tête, c'était comme ça, c'était fatal, ça devait arriver. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti trahi. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner, les scorpions. Calmez-vous. Oh! Calmez-vous, c'est peut-être que des choses qui ont été dites. Voilà. Les mots, je veux dire, vous savez très bien la puissance des mots. Voilà, vous êtes scorpion, vous savez très bien que des fois les mots peuvent être mal employés, mal interprétés, trop forts par rapport à ce qu'on voulait dire. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des accusations entre vous, au sein du couple, au sein de la famille, parce que là on parle quand même de la maison. Là on va pas regarder ce qui se passe chez les voisins. Là ça se passe sous son toit. Bon, voilà. Je vous l'ai dit. Alors, il y a eu des accusations, il y a eu des paroles de dites, des choses de faites. Je le rappelle, la trahison, c'est pas forcément une vraie trahison, ça peut être un ressenti. Bon, là, moi, je vous l'ai dit, vous allez mettre les choses à plat pour ce mois-là. Vous allez vraiment travailler là-dessus, vous allez être à l'écoute, vous allez entendre, écouter. Mais vous aussi, vous serez entendu. Et là, on parle quand même de nouvelles choses qui vont se mettre en place. De nouvelles choses qui vont se mettre en place. Alors bon, c'est aussi la carte de... C'est la quoi? Là, oui, la fécondité. Oui, il y a aussi l'annonce de certaines grossesses. Bon. Mais là, je vois pas de grossesse. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des scorpions qui vont... Voilà, qui vont pas... certaines femmes qui vont pas tomber enceintes ou certains papas qui vont pas apprendre, qui vont être papas. C'est pas ce que je veux dire. C'est que là, on parle dans la globalité de nouveaux projets, de choses qui mettent du temps, mais qui sur du long terme, voilà, vont s'ancrer dans la matière. C'est ça la fécondité. Bon, il y a la notion de 9 mois déjà, le fait de porter l'enfant, mais surtout, c'est la naissance de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ce que je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit là, on a vu déjà avec l'oracle G. C'est tout à fait ça. Là, on parle de réunion. On s'assoit autour d'une table, on dit les choses, on s'exprime. C'est exactement ça. Et vous serez entendu. On l'a vu de toute façon. Il y avait ce stéthoscope là qui nous indique quand même, alors au-delà de la notion de bien-être, de médical, de paramédical, c'est également le fait d'être entendu, le fait d'être écouté. Et nous aussi d'être, vous, parce que moi je suis pas scorpion, le fait d'être, que vous écoutez, que vous entendez, vous êtes à l'écoute, c'est vous l'oreille attentive aussi. Et je pense que c'est un effort que vous allez devoir faire pour certains scorpions pour le mois de novembre. Parce que sinon, vous n'allez pas arriver à mettre les choses à plat. Alors, ou dans le travail, ou bon, là, visiblement, c'est quand même beaucoup plus à la maison. C'est avec la famille. Alors, pareil, pour moi, on part pas... ça peut être en lien avec un frère. Voilà, parce qu'on a vu que c'était plus avec un homme. Mais bon, voilà, après, frère, voilà, sœur, bon... Il y a une notion de famille quand même. Donc, pour moi, il y a eu des blessures. Ou quelqu'un que vous considérez comme la famille, un ami qui est de la famille. Ça peut être ça aussi. Voilà. Là, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, vous êtes entendu, vous écoutez, vous faites les choses avec peut-être plus de recul, peut-être de façon plus posée. En plus, c'est votre mois, hein, le mois de novembre. C'est votre mois. Hein, vous êtes scorpion, c'est le mois de votre anniversaire. Donc, on se calme, on se pose un petit peu, on prend le temps de la réflexion, on discute surtout et on ne reste pas ancré sur ce qui a pu être dit. On nettoie les mémoires avec désolé, pardon, merci, je t'aime. Là, vous allez vous dire, elle me fait chier celle-là, mais j'ai pas envie de nettoyer, moi. Je suis bien comme ça. Quand même pas nettoyer les conneries des autres. C'est ça hein, que vous vous dites? Je sais bien. Je sais bien, ma meilleure amie est scorpion, ma grand-mère est scorpion. Bon, je vous raconte ma vie, hein, en même temps, on est entre nous. Hein. Mon fils est scorpion, donc les scorpions, j'en connais quand même quelques-uns. Évidemment, tous les scorpions ne sont pas pareils, mais quand même. Ah, c'est cool, je suis contente. Alors là, oui, pardon. Alors, je viens de le recevoir. Donc, certains connaissent déjà. C'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et en fait, j'adore cet oracle. Je prends les cartes à l'envers, moi.
Je viens de me le commander, ça fait super longtemps que je le voulais, mais bon, voilà, c'est un coup, c'est comme tout. C'est un coup, et du coup, je me suis pris son deuxième aussi, qui est l'Oracle Indigo, que j'adore. Alors celui-là, je vous le propose pas encore, puisqu'il me faut un certain temps quand même, hein. Je vous balance pas ça comme ça, puis après, je vais pas prendre le bouquin pour lire, non, c'est pas ça. Non, j'ai besoin de me... J'aime ces cartes. Vous voyez, j'arrête de parler quand je vois ça. En même temps, c'est pas plus mal, vous allez me dire. Je parle tout le temps. Allez, des messages, s'il vous plaît. Donc, du coup, oui, l'autre, l'Oracle Indigo, je vous le proposerai, mais il me faut un certain temps quand même pour le... faut que je le pratique, hein, voilà, tout simplement. Et du coup, l'améthyste Love, il est... oui, c'était celle-là, 2, 4, 6. Il est magnifique. Il est magnifique et vous allez comprendre pourquoi. Michel, elle est géniale parce qu'à chaque fois qu'elle envoie un petit mot, voilà, elle nous met un petit mot bien sympathique. On a des petits cadeaux. Vous pouvez retrouver sa boutique sur Etsy, hein, pour ceux qui la suivent. Elle fait également une chaîne sur YouTube. Elle est magnifique, elle est géniale. Bien sûr, elle fait de la guidance, vous vous en doutez. Allez, go. D'autres messages, s'il vous plaît. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, encore une carte, parce que vu ce qui ressort là, ouais, il m'en faudrait juste une. Ah ben non, ce sera 2, 3. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ok. Alors, la première carte qui a sauté, on parle d'attraction, de chimie. Il y a quelque chose. Si vous êtes en couple, il y a cette magie quand même au sein du couple. Même si c'est compliqué, parce qu'on le voit, il va y avoir des mises au point. Il y a des choses qui vont être mises au clair, là. Mais c'est quand même pas avec n'importe qui que vous êtes. Vous êtes quand même, pour certains, avec votre âme sœur. Donc, faites pas n'importe quoi, les scorpions. Prenez votre temps. C'est très bien, vous, c'est aussi sur un coup de tête des fois. Hein. Ensuite, on parle de renouveau, de transformation, de changement. Pour moi, c'est ça, hein, vous allez apaiser le côté sentimental. Les relations sentimentales, vous allez les apaiser. Là, il y a cette notion avec la carte de l'été d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc voilà, les choses vont s'adoucir, vraiment. Mais avec l'archange Samuel, c'est ce qu'on vous invite, hein, à apporter de la douceur pour ce mois de novembre. Apportez-vous de la douceur, mais apportez également de la douceur au sein de votre couple, au sein de votre famille, au sein de vos relations. Là, je vous l'ai dit, vous êtes avec votre moitié, vous êtes avec votre âme sœur, donc calmez-vous les scorpions. Oh, je vous taquine, hein, ça va. Non, mais c'est bien, je suis contente. Mais on sait très bien que voilà, vous pouvez partir au quart de tour. Non. Apaisez les choses. Vraiment. Vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Là, on parle d'un message envoyé. Donc, vous voyez, vous transmettez des messages. Et vos messages, ils sont entendus. Mais c'est dans les deux sens également. Avec cette carte-là, donc c'est la carte du printemps, on parle de nouveau départ. Vous voyez, vous allez mettre les choses à plat, vous allez vous exprimer. Puis surtout, vous allez écouter aussi. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes aussi avec une personne qui est assez fermée. Du coup, vous, ah bah ça, c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe. Mais en même temps, si lui ou elle ne dit rien, là, on parle quand même de fidélité, de loyauté, de choses qui sont sincères, de sentiments sincères. Donc, vous voyez, mais, il y a eu un temps de pause. Et il va encore y avoir là au mois de novembre. Parce que vous allez éclaircir la situation. Donc, pour moi, prenez ce temps. À un moment donné, même si c'est compliqué, même si votre partenaire est un peu fermé, vous ne lui laissez pas le choix. Voilà, vous imposez la discussion. Vous ne laissez pas le choix. Essayez de faire preuve de prudence. Essayez d'être rusé. Essayez de trouver le moment opportun, voilà, l'opportunité. Essayez de faire preuve de ruse, c'est ça. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans le piège. Là, c'est pas du tout négatif. C'est plutôt essayer de trouver une solution, voilà, un peu pour qu'ils vous entendent ou qu'elles vous entendent. Bon. Là, oui, on parle de stabilité. On ancre des choses. C'est ancré.
c'est votre âme sœur. Donc, les liens, ils sont là. Les bases, elles sont solides. Elles sont solides, c'est ça, relation stable qui dure dans le temps. Bon, je vous l'ai dit, mettez les choses au clair, c'est pas pour rien. On parle de renouveau et de changement. Vous allez passer un autre niveau d'engagement. Là, on parle quand même d'union. Contrat ou mariage dans l'air, couple, pax. Alors là, je pense à mon amie. Elle va m'annoncer qu'elle se marie avant la fin du mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on parle de chance. On parle de chance. On parle du coup de pouce de l'univers. Voilà. D'opportunité. Ose. La chance est une opportunité. C'est aussi ose t'exprimer. Ose dire les choses. Voilà. Et ensuite, j'ai la carte du consultant. Voilà. Et je pense qu'il y a eu... Ouais, c'est ça. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause. Je vous dis ça pourquoi. Donc, consultant. Là, on parle d'une jeune femme superficielle. Alors, attention, ne me sautez pas dessus, s'il vous plaît. C'est peut-être parce que tout simplement, vous n'allez pas au fond des choses. Cette carte-là, elle dit qu'il ne va pas au fond des choses. C'est ça. Peut-être que vous avez envie de dire les choses. Peut-être que... Sauf que si vous êtes en face de quelqu'un qui est fermé, bah vous n'avez pas envie. Là, on vous dit non, 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 non. On laisse tomber la superficialité et on va au fond des choses. On dit ce qu'il y a à dire. Voilà. Là, bah oui, ça a été compliqué. Il y a eu cette pause. On le voit là, temps d'arrêt, interruption temporaire. Il y a eu cette pause. Il y a eu cette pause. On parle de tromperie. Excusez-moi, j'ai mon chien qui rentre. On parle de tromperie, on parle d'adultère, on parle de méfiance. Voilà, donc il y a eu des choses de cachées. Il y a eu des choses de cachées. Mais maintenant, vous allez vraiment dire les choses. Vous allez mettre les choses au clair, vous allez vous exprimer. Et là, on parle de guérison. Donc, vous voyez, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment. Bon, bah, je suis vraiment, mais vraiment contente pour vous, les scorpions. Ce sont vraiment des très, très, très belles cartes. Je suis vraiment heureuse, que ce soit sur le plan professionnel pour certains, sur le plan sentimental. On voit que vous allez ancrer peut-être des nouveaux fonctionnements, des nouveaux schémas, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie sentimentale. Donc c'est cool, on n'oublie pas, désolé de garder une mémoire ancienne qui me fait souffrir, j'en prends conscience et je me libère de ce passé. Voilà, ne restez pas sur les choses qui se sont passées. Construisez quelque chose pour demain. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Très très bon mois de novembre. À bientôt les scorpions. Bisous!